Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Je remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui mettent un commentaire et qui mettent un like. Gros cœur sur vous, surtout les personnes qui mettent genre juste un commentaire. Franchement, vous êtes génial et je voulais vous remercier. Petite journée pour les gens qui mettent des commentaires. Sur ce, bien évidemment, on est parti, on va aller voir le Bitcoin, l'Ether, le BNB qui sont en train de chuter. Donc le BTC qui est en train de chuter et qui est en train de prendre un peu avec lui toutes les altes. On va analyser ici cette petite liste, donc il y a des alts que vous m'avez demandé et d'autres que j'ai rajouté, genre le Avax qui est super bull, le Luna, on a aussi le Serum qu'il faudra surveiller de près les amis. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Donc ici on est tout de suite parti sur le Bitcoin, on voit bien ici en weekly qu'on a quand même une bougie weekly qui fait un avalement haussier de plusieurs bougies haussières, donc c'est vraiment pas très bullish tout ça. On a peu de volume, donc je trouve ça assez intéressant que nous ayons autant peu de volume sur une telle bougie. Et je trouve ça assez... Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Peu de gens résistent à cette baisse. Je pense que c'est vraiment beaucoup de liquidation ici. À voir, on verra comment ça va se suivre par rapport à ça. On va zoomer un petit peu, on va remettre mes dessins. On va juste tirer aussi un petit Fibo. Donc petit rappel. La zone parfaite de retour, ça sera la zone des 38 300. Si on venait à clôturer ici en dessous, en weekly, sous la zone des 40 000, il faudra commencer à s'inquiéter les amis. Et on sera toujours dans cette optique de fin de bull run, ce que je n'espère surtout pas. Et pour moi, ce n'est pas du tout encore envisageable. On va passer ici dans les plus petites time frames, on va juste enlever cet indicateur ici. Alors, on a la zone des 0,38,2 qui devrait arriver ici, donc vers la zone des 44 000 qui correspond avec ces deux bottoms. Donc, ce serait déjà une très belle zone de support sur lequel on pourrait revenir. Donc, pour le moment, on est en train de descendre. À voir si ici, donc je pense que ce qu'il faudra aussi regarder, si on continue à descendre comme ceci, ça va peut-être nous former une divergence haussière sur le RSI. Donc ça sera plutôt intéressante. Finalement, on n'a pas eu du coup la recherche de liquidité là-haut, on n'est pas venu chercher là-haut et on redescend. Donc ça faisait partie d'un des plans de directement chuter instant. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. J'ai tiré un Fibo ici qui est en train de se faire éclater. On est revenu chercher la zone des 0,786. Petite zone de support ici qu'on est en train de venir. Donc la zone 0,786, on a l'ancien bottom qu'il faudra tenir si ça venait à lâcher. Ça sera plutôt mauvais signe ici pour la suite du BTC. Et comme vous savez, les targets un petit peu plus bas, c'est pas très compliqué. On a la zone des 43 800. Ensuite, on a ici vers la zone des 0,5, on a toute cette zone des 41 000, 41 500. Et encore plus bas, on a bien évidemment la zone des 40 000 qui sont le haut du range. Et on a aussi la zone des 38 300 un petit peu plus bas. Donc pour ça, je vous invite vraiment à faire attention parce que là, ça continue à chuter et on n'a encore aucun signe de retournement de situation. Donc il va falloir faire un petit peu attention. J'ai mon indicateur, par contre, lui, en 2 heures, il m'a mis... Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis un point vert et blanc. Je crois que même en 4 heures, si je dis pas de bêtises. Voilà, en 4 heures, on a quand même un point vert et blanc. Donc ça nous indique qu'on n'est pas loin du bottom, en tout cas. Affaire à suivre. Ce que je voudrais bien voir, c'est cette divergence ici haussière qui pourrait se mettre en place. Ça pourrait vraiment être super. Ensuite, on va parler de l'Ether, pas plus que ça. Donc l'Ether qui vient encore au contact de cette EMA 200 ici en 4 heures. À voir si on va la traverser. Pour moi, du coup, ici, on est juste revenu taper donc, dans cette résistance, dans cette zone de support ici pour ensuite continuer à chuter. On voit que ici, c'est pas si joli que ça. Vraiment, on voit bien que c'est pas si joli que ça. Et on continue à s'enfoncer. On aura la zone des 0,38,2 ici, vers la zone des 3150. Et ensuite, bien évidemment, on aura la zone des 0,618 un petit peu plus bas, vers la zone des 2600 pour l'Ether. On a aussi bien évidemment la zone des 0,5 vers la zone des 2900. Pour le moment, c'est baissier. Du coup, faites très attention à vous et préparez vos bagues pour recharger. Ici, on a du coup ce petit BNB qui est venu donc chercher toute cette zone, la zone 0,382, qui a été cassée un petit peu de ces deux bottoms. On continue à s'enfoncer, je pense vraiment qu'on va continuer à s'enfoncer, pourquoi pas venir chercher la zone ici des 0,382 vers la zone des 360 pour le BNB, il faudra surveiller ça. Et bien évidemment, le Bitcoin fait énormément les choses sur ce genre de crypto. Ensuite ici on est parti donc pour les alts, on a directement Algo qui vient retester cet ancien top, juste magnifique, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis une alarme. On est revenu parfaitement testé, donc maintenant à voir, je voudrais bien voir matérialisation d'un petit bottom qui pourrait vraiment se former, ça pourrait vraiment être sympa. Et ensuite, on aura bien évidemment cette trendline ici à venir casser pour ensuite s'extirper par le haut et venir chercher un nouvel ATH.
on a Alice qui m'a été demandé, on arrive sur une belle zone de support, zone à ne pas lâcher ici, cette zone des 11 et 12 $. On voit bien ici en 4 heures, joli W qui pourrait se mettre en place. On veut vraiment que ce genre de pattern se mette en place. Pour les gens qui veulent tenter un petit peu, qui sont un petit peu plus risqués, pourquoi pas essayer de rentrer là avec un stop serré là en dessous. Soyez aussi dans l'optique que bien évidemment on peut faire un creux plus bas avec toujours cette divergence haussière sur le RSI. Donc ça, pourquoi pas, mais c'est plutôt des belles patterns. Ensuite ici, on a AMP. Donc AMP, franchement, il est sur Binance. Pas très intéressant pour le moment. Ok, on a 2-3 divergences, mais aucun signe de bottom. Ensuite, on a Atom qui, du coup, est venu taper le haut de ce petit range. Hein. J'avais parlé de quoi ici, on pourrait très bien faire un petit range. On vient taper le haut, on vient vers le bas. Donc voilà, maintenant, on voudrait bien tenir cette zone. Si on arrive à tenir cette zone ici, on pourrait ensuite revoir la zone des 30 $ et il faudra s'extirper par-dessus. Ensuite, on a Avax. Donc, Avax, c'est vraiment la crypto-monnaie du jour pour moi. Vraiment, c'est la crypto sur laquelle je vais investir en ce moment. Cette énorme bull flag est sur le point de péter par le haut. Donc, je vous laisse imaginer, je vous laisse faire vos calculs. On fera aussi un petit peu. Mais ici, en daily, c'est juste monstrueux. Hein. C'est juste monstrueux. Ça risque de partir très fort. Et ici, on s'est bien fait racheter. Donc, ça, c'est plutôt bien. On a cette petite trendline sur laquelle on est vraiment en train de latéraliser ici. Fake breakout ici, on revient faire un fake breakout. Ici, on monte aussi, on se fait vachement repousser. Merci au Bitcoin encore une fois. Et là, par contre, on se fait vraiment bien racheter avec le contact sur cette EMA 200. Ici, en 1 heure, on passe en 15 minutes. À voir, maintenant, on ne voudrait pas se faire repousser ici. On voudrait vraiment avoir une clôture par-dessus. Et si on commence à avoir une clôture par-dessus et que ça commence ici un petit peu à stagner, ça peut être excellent. Donc personnellement, moi je suis rentré, je suis même rentré par là il me semble. J'ai mon stop largement plus bas ici, je ne prends pas de risque, hein, je vise largement la zone des 100, 150 et bien plus haut. On va regarder un petit peu les targets, comme ce qu'on va faire un peu après avec Elrond. Quels sont les targets futurs ici? Donc on va passer en log. Déjà, on peut voir qu'on est bien en train de latéraliser au-dessus de ces anciens tops. Donc c'est ce genre de choses extrêmement bullish. On va tirer un petit Fibo d'extension, un truc tout basique comme ceci. Donc on a la zone des 161,8 vers la zone des 100 directement. 261,8 vers la zone des 160 et un petit peu plus haut vers la zone des 200 et des brouettes. On va juste aussi regarder sur CoinGecko. Donc on a Avalanche qui est classé 18e avec un market cap de 10 millions. Non, pas 10 millions. Qu'est-ce que je dis? 10 milliards. Ouais, 10 milliards. Ouais, je m'en mêle les pinceaux, je sais jamais. C'est bien 10 milliards. Je m'excuse, c'est bien 10 milliards. Donc si on monte à 100 environ, ça nous ferait un x2. Donc on se retrouverait à la place du 11 devant Luna, ce qui me semble totalement plausible. Ici, on voit bien qu'il y a un énorme creux. Donc on est à x2 le market cap. Donc je pense que le AVAX peut vraiment faire x2, voire x2,5. Donc ça peut être très intéressant. Et personnellement, c'est vraiment une crypto-monnaie sur laquelle je vais commencer à investir pas mal. On va en tout cas essayer de viser un x2 ici dessus. Pour Avax, ici on voit bien qu'on est en train de monter. On a ce petit triangle aussi, je voulais vous dire, si vraiment on commence à break ici en dessous, si vraiment ici, oups, c'est pas ça que je voulais faire, si on commence à latéraliser, si on commence à latéraliser ici et qu'on break, viser vraiment retour sur ces anciens tops avec la zone des 0,618. C'est vraiment ce genre de correction qu'on ferait juste pour sortir les longues ici en haut, sachant qu'il y a quand même beaucoup de hype, j'ai vu sur Twitter, sur Avax, donc voilà, pourquoi pas venir faire un petit tour vers la zone des 38 pour ensuite repartir, ça ne sera pas si déconnant que ça, donc faites quand même attention. Ensuite, on a Elrond. Donc Elrond, on va aussi regarder un petit peu un petit récap donc, de jusqu'où on pourrait aller. Voilà, on est en logarithmique ici. On a ce canal. Du coup, maintenant, moi, ce que je targeterais, c'est le haut du canal. Je pense qu'on peut au moins me faire minimum un x10 sur Elrond. Donc, jusqu'à la fin du bull run, hein, bien évidemment, à la fin du bull run. Donc x10, ça veut dire que ça nous monte voilà, vers la zone des 2000. Je pense que pour moi, la fin du bull run, ça sera vers janvier, février 2022. Donc par là autour, on en arrive vers là-haut. Donc ça nous fait, voilà, pourquoi pas avoir un Elrond vers la zone des 6000 $, 5000 $. Mais je ne le vois pas plus haut que ça. C'est déjà des très belles targets. Ensuite, ici, on a le ERN. Donc lui, il est en train de titiller la zone des 0,68. Par contre, ce que j'aime moyen, hein, ici, vous voyez, on a fait un petit M-top. On est revenu le retester. Petit test de la neckline du M-top et on continue à descendre. Donc vraiment pour moi la zone d'achat probable, ça sera vers la zone des 9,7. Ensuite on a FTM qui continue à grimper. Donc je parlais d'un short hier, il aurait clairement passé. Plutôt assez intéressant, on est en train de vraiment dégringoler. Et je vais juste enlever cette double trendline parce qu'elles ne veulent plus rien dire.
je pense que plutôt celle-ci serait un petit peu plus d'actualité pour moi. Pour le moment, on est en train de revenir là-dessus. On a cette divergence ici qui s'est confirmée sur le RSI, donc ça c'est pas rien. Est-ce qu'en 4 heures aussi? Ouais, en 4 heures aussi, elle s'est fait confirmer. Donc est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un top ici pour FTM et on ne reviendrait pas corriger beaucoup plus bas vers la zone des 1 $? Personnellement, je me méfierais. Après ici, tout de même, on peut très bien rebondir par le haut. Ensuite, on a ICP qui est toujours sur le bas ici de ce range. Donc tant qu'on ne brise pas et qu'on ne vient pas chercher plus bas, c'est bon. Tant que ça tient, hein, vraiment, c'est tout simple. Vous êtes dans un range, on est en bas du range, vous rentrez. Vous arrivez en haut du range, vous sortez. Et si vraiment on break, bah, il y aura cette plus bas ici, cette zone plus basse pour continuer à investir dans ICP si vous voulez. Donc vers la zone des 42, la zone à pas lâcher, ce sera la zone des 54. Ensuite, on a IOST. Alors, IOST plutôt aussi intéressant. On est en train de revenir chercher ces tops. Si on met aussi mon indicateur, on avait quelque chose d'assez intéressant, j'ai vu avant. Hop, voilà, on voit bien qu'on a clairement une belle zone vers la zone des 0,64 qui pourrait être clairement intéressant de revenir faire un pullback sur ces clôtures ici. Ensuite, on a Luna qui repart de plus belle. Il vient nous chercher un nouvel ATH, donc lui, il n'a pas le temps. On peut aller voir de nouveau sur CoinGecko, donc Luna qui est classé 11e, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Il est classé 11e, il y a clairement de la marge pour aller chercher la place du top 10, donc il y a clairement un x2. C'est comme un peu le Serum il est encore tellement plus loin. Ils ont des gros potentiels et le market cap peut encore largement monter. Donc pour moi, ici, très très intéressant. Et est-ce qu'on ne serait pas en train de faire juste des pullbacks sur ces anciens tops? Ce qui serait vraiment une excellente chose, juste mettre une petite ligne un petit peu partout. Donc voilà, petit pullback ici qui est en train de se faire. Je pense qu'on peut quand même descendre un petit peu plus bas. Mais si on arrive à clôturer ici et par exemple on voit que ça repart directement dans l'autre sens, ça peut vraiment être vraiment pas mal. Ensuite, on a le Shiba qui s'est fait lister hier sur Coinbase ici. Donc on a eu un petit pump, je pense que c'était la news. Il s'est fait lister sur Coinbase. Pour moi, on est revenu sur le bas ici de ce range. On est venu se taper au milieu du range. On est en train de revenir. Est-ce qu'on ne formerait pas ici un W massif pour ensuite repartir par le haut? Assez intéressant, affaire à suivre pour le moment, mais ne vous précipitez pas. Je pense que ça peut être une mauvaise décision, surtout avec un Bitcoin totalement incertain. Pourquoi pas chercher la zone des 0,618. Ensuite, on a Serum. Alors lui, les gars, je pense que ça peut clairement être le futur sol où il peut vraiment décoller à mon avis. On a cette belle zone ici, la zone des 8,47 qui est un excellent support. On est en train de corriger. On va juste mettre un petit peu mon indicateur aussi. Ok, on s'est fait repousser ici par le top. Pour moi, ici, on est en train de corriger. Est-ce qu'on ne viendrait pas du coup confirmer ici ces tops? Ici, on voit bien que ça a bien tenu pour ensuite renfoncer. Est-ce que celui-là va tenir? Why not? Et pourquoi pas venir chercher du coup la zone des 0,618 qui se retrouve ici, voire cette languette jaune ici. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite correction de repartir par le nord. Mais pour moi, il est très, très, très... il a un énorme potentiel en tout cas, ce qu'il est en train de nous faire, une magnifique pattern. Et si on regarde juste à combien il est classé 153e, donc je peux vous dire qu'il y a de la marge. On a quoi le market cap? On est à 480 millions, donc voilà, on n'est même pas à 1 milliard. Je pense qu'il peut largement grimper ce petit coco. Et pour finir, on a Theta qui revient sur cette zone de support à ne surtout pas lâcher. Bon, bah, si on lâche ça, ça va aux oubliettes, les cocos. Là, ça risque vraiment de descendre un petit peu, voir la zone des 5,8, voire chercher vraiment ces zones-là qui commencent à vraiment devenir critiques. Je vais vous mettre 2-3 petites lignes repères. On a celle-ci, donc vraiment ces zones-là plus bas. Et si vraiment ça lâche ça, on aura la zone des 0,786 un petit peu plus bas. Mais je ne voudrais pas voir un break ici de cette zone. Ce que je trouve aussi impressionnant, c'est vraiment, je ne sais pas combien on a de journées de hausse ici sur Theta. Et ensuite, vlam, en une bougie, tout a été liquidé. Donc voilà, sachez que dans les crypto-monnaies, tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton prendre profit, les profits ne sont pas pris. Sur ce, n'oubliez pas de checker donc ce cher ami Avax qui va s'envoler d'une minute à l'autre. Je pense que c'est vraiment la crypto de la vidéo. Et puis à surveiller aussi le Bitcoin, si vraiment le Bitcoin arrive à tenir cette zone ici. Donc voilà, c'est la zone que j'ai notifiée juste avant. Pour le moment, voilà, on y est revenu, ça tient. Voilà, je pense qu'on peut avoir un rebond à partir de là. On n'a pas de divergence. Est-ce qu'on a une petite divergence haussière? On n'a pas de divergence haussière pour le moment. Mais ici, joli petit support, je pense que voilà, soit on remonte un petit peu et on refait ça et après ça s'enfonce et vous savez les targets, soit on arrive à redécoller depuis là et on fait juste un joli double bottom parfait. Sur ce,
Je vais vous laisser. Je vais mettre un petit sondage sur Twitter si vous voulez un petit live ce soir. Ou dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un live ce soir. Et puis, sur ce, bonne soirée et bon week-end. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.